France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre. On est de retour avec William Maghrebi, psychologue musulmane dans l'émission Parler Psycho, évidemment. Et vous pouvez d'ailleurs la joindre si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. Vous tapez William Maghrebi sur Facebook. O-U-I-E-M Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I. Elle reçoit bien entendu tous vos appels pour prendre un rendez-vous avec elle. Et surtout, vous pouvez aussi la rencontrer à son cabinet. Et surtout, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, elle rencontre les femmes exclusivement et les couples. Voilà, donc William Maghrebi sur Facebook. Et puis là, on revient sur le thème de la précocité. C'est le thème d'aujourd'hui. Et je vous rappelle que si vous avez des enfants surdoués, et donc qui sont très intelligents et si ça vous pose problème ou au contraire non, ou comment ça se passe à l'école, est-ce qu'ils s'ennuient, voilà, machin, vous voulez nous en parler, eh bien 0892 23 99 50, ou au contraire vous avez des enfants malheureusement tout le contraire, qui n'y arrivent pas du tout, qui sont en échec perpétuel scolaire, eh bien là aussi vous pouvez aussi témoigner pour que William Maghrebi vous aide. 01 40 33 9000 le numéro de téléphone pour débarquer ici, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. William, alors on ouvre ce débat et surtout on donne la priorité à nos chers auditeurs, 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Alors, on y va. Allez, aujourd'hui on parle donc d'un thème qui est très tendance depuis quelques années. On compte plus les livres, on compte plus les émissions de télé, les reportages, les magazines qui consacrent leur une aux enfants surdoués. Sans doute parce que de plus en plus de parents sont convaincus que leurs enfants, que leurs bébés même, sont intelligents, très intelligents, voire plus intelligents que la moyenne. Certains enfants vont avoir un fonctionnement intellectuel effectivement qui est particulier, qui est un peu entre guillemets précoce. Donc là, l'intérêt de cette émission d'aujourd'hui va être de vous éclairer pour savoir si effectivement votre enfant rentre ou non dans ce cadre-là, et puis pour si votre enfant a déjà été diagnostiqué entre guillemets comme étant précoce, comme présentant une douance ou un haut potentiel, parce que les appellations sont diverses. S'il a déjà été diagnostiqué comme étant précoce, là dans ces cas-là, on essaiera avec la présence de notre neuropsychologue qui va pas tarder à arriver, on essaiera de vous donner des éclaircissements et des réponses. Et votre numéro de téléphone pour nous joindre, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On va accueillir la première auditrice de cette soirée. Elle est à Lyon et elle s'appelle Linda. Bonsoir Linda. Linda? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Alaikum salam. Voilà, moi je vous appelle par rapport à mon fils qui a 6 ans. Oui. Et en fait, il est en CP. Et je l'ai emmené chez une psychologue, orthophoniste. Alors, elle est psychologue ou orthophoniste? Alors, les deux. Elle est psychologue et orthophoniste? Non, elle l'a amené chez les deux. Ah, d'accord, pardon. Oui. D'accord, très bien. Allez. J'entendais pas bien, pardon. Voilà. Alors, psychologue et orthophoniste, on va dire. Et orthophoniste, il fait 2 fois dans la semaine. Mais malgré ça, il a beaucoup de difficultés. On a beau être derrière, tout ce qui s'ensuit. Mais il oublie, en fait. Il oublie, c'est-à-dire il a des... par exemple, le son on va le voir, par exemple, aujourd'hui et demain. Et puis, au bout de 3-4 jours, quand on va lui demander qu'est-ce que c'est, il va nous dire, il va bloquer. D'accord. Et plein de mots comme ça. Et ça, vous l'avez travaillé, vous le travaillez avec l'orthophoniste? L'orthophoniste, déjà, elle fait le bégaiement, là, ça va un petit peu mieux. Et, elle travaille un peu de tout parce que même se concentrer, il a du mal. Oui. Voilà, mais même la maîtresse me dit la même chose. Et quand je lui dis, mais d'où ça vient, elle me dit, je sais pas, c'est un phénomène. Je dis, ah bon? D'accord, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Concentration, dysphonie, ok. Le psychologue, est-ce qu'il a pu faire passer à votre enfant un quotient intellectuel? Eh là, c'est ce qu'elle est en train de lui faire aujourd'hui en plus. Elle lui a passé aujourd'hui, il faut patienter. D'accord, vous m'avez dit que votre fils avait quel âge? 6 ans. 6 ans, d'accord. Et alors, comment elle a motivé, elle a justifié le quotient? Il est suivi dans un CMP ou dans un cadre privé? Non, cadre privé. D'accord. Comment elle a justifié le passage du WISC 4? Parce qu'à mon avis, c'est ce qu'elle a dû lui faire passer à 6 ans. En fait, elle lui a passé aujourd'hui, mais je sais pas plus. J'en sais pas plus. Elle vous a pas expliqué pourquoi elle lui faisait passer?
Non. D'accord. Avec en grande section, vu qu'ils ont vu qu'il avait beaucoup de difficultés à l'écrit, compréhension, tout ce qui s'ensuit, ils m'ont dit bon, on va voir avec la psychologue. Et la psychologue m'a dit est-ce que vous voulez qu'on passe le test en grande section ou en CP? Je lui ai dit je préférais en CP. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question? Comment je peux vous aider? Je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour l'aider. Dès l'instant où, alors, est-ce qu'il exprime un mal-être? Est-ce que vous avez l'impression que il ne dort pas bien, que il a des crises de colère, que au niveau de l'alimentation, il y a. Alors, expliquez-moi au niveau de son comportement, comment ça se passe? Il veut réussir déjà. Il veut réussir, il dit oui, je vais aller à l'école, quand il est en grande section, il dit je vais aller en CP, je vais aller en CP. Question nourriture, il aime bien manger, dormir, il dort bien. Et colère, il aime bien faire la bagarre. C'est ce qu'on me disait en grande section. En fait, vu qu'il avait du mal à travailler, se concentrer, maintenant il faisait la bagarre. Et quand j'essayais de corriger ça, ils me disent non, faut les laisser, c'est peut-être son monde. Je dis ah bon? D'accord. Alors, il y a des difficultés de concentration, de bagarre. Il s'endort bien, vous me dites, hein? Il dort facilement. Oui, là, il dort bien. Oui. D'accord. Des troubles au niveau du comportement. Moi, de prime abord, comme ça, je penserais pas spontanément à une douance. J'aurais pas tendance à parler de ça. Est-ce que la psychologue vous a parlé plutôt de ce qu'on appelle un trouble avec déficit de l'attention ou pas? Est-ce qu'elle vous a parlé de ce qu'on appelle le TDA? Non. Elle n'a pas parlé de ça? Non. D'accord. Donc elle vous a bien dit qu'elle lui faisait passer le quotient intellectuel. Je suis un peu perplexe là, il me manque des informations. Non, excusez-moi, pas intellectuel, c'est qu'il a des difficultés, hein. D'accord. Donc c'est quoi le test qu'elle lui a fait passer aujourd'hui? C'est pour savoir d'où viennent ces difficultés en fait. D'accord. Alors ça c'est quelque chose qui elle m'a dit que c'était un test qu'on passe qu'une fois tous les 2 ans. Oui. Et voilà, mais on n'a pas dit plus. Et elle m'a dit on va voir qu'est-ce qui bloque, quel est le problème. D'accord. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me laisse vraiment perplexe que certains psychologues malheureusement ne soient pas transparents sur la raison et le pourquoi des tests qu'on fait passer à un enfant. C'est extrêmement important de savoir que même le nom du test que votre enfant va passer, et puis surtout la raison et l'objectif de la passation de ce test, parce que si je fais passer un test à un enfant parce que j'ai une suspicion par exemple de trouble de l'attention, de déficit de l'attention, je dois derrière pouvoir le travailler en thérapie. Donc moi je vous trouve bien magnanime et bien patiente vis-à-vis de cette psychologue pour laquelle vous ne posez pas plus de questions. Oui, parce que la psychologue, j'en ai pris une déjà à l'extérieur de l'école, mais celle de l'école qui le suit aussi. Mais elle me dit qu'elle est débordée. Elle est avec 3 écoles différentes. Il y a trop de monde. Et alors pour rassurer madame, pour rassurer madame William, est-ce que c'est en gros elle nous avait appelé plus tôt parce son enfant a des difficultés en fait, c'est pour ça qu'elle fait appel à vous William, et savoir plutôt quelles sont les pistes à apporter pour que son enfant puisse se reconcentrer et puis qu'elle puisse lui donner encore d'autres conseils, parce qu'elle et je la comprends, c'est une maman qui est bien et qui a envie d'aider son enfant. C'est-à-dire que si... J'ai 5 enfants, dans les 5 ça va, mais il y en a qu'un bien qui partent. Mais non, il part nulle part, c'est son processus, c'est son développement, alhamdoulilah. Si les difficultés sont juste de l'ordre orthophonique, ça va. S'il dort bien, s'il mange bien, s'il n'y a pas des troubles du comportement particulier, s'il s'oppose pas, si il n'exprime pas de souffrance ou de mal-être, c'est juste au niveau cognitif. Si, parce qu'il disait une fois à son papa, tu sais, je veux réussir, mais j'y arrive pas, c'est trop dur pour moi, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Ah, machallah. Alors, c'est ça le problème. D'accord. Et il me dit, oui, je vais y arriver. Bon, la maîtresse en encourage avec des très bien, et puis il est content. Il me dit, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Alors moi, je l'emmène chez le psychologue, l'orthophoniste, je suis derrière lui, mais je sais pas quoi faire. Ça, c'est une bonne chose déjà qu'il puisse, et William reviendra vers moi, j'imagine, qu'un enfant comme ça déjà a cette volonté de réussir. Il faut l'encourager, j'imagine, dans ce sens. Est-ce qu'il a alors dites-moi comment il est au niveau intellectuel. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a parlé tôt? Est-ce qu'il aime la lecture? Non, en fait, c'est un enfant qui dormait beaucoup, qui aime beaucoup dormir, déjà en petite section, moyenne section. Après, en moyenne section, on s'est rendu compte qu'il entendait pas. D'accord. Il s'est fait opérer et il
suit un ORL et tout. Et là, en grande section, bah voilà, il a eu beaucoup de retard déjà par rapport à la petite et moyenne section. Sauf qu'avant, quand on me dit, ben non, faut pas s'inquiéter, ça va venir tout doucement. D'accord. Et puis là, d'un coup, mais en CP déjà, il a fait d'énormes progrès. Sauf que même la maîtresse, elle m'a dit, la semaine dernière, elle m'a dit, oui, ça serait bien de faire un dossier de MDPH. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, pour votre fils, comme ça, il puisse avoir une personne qui puisse l'aider en classe. Je dis, ça, c'est plus pour les autistes et tout ce qui s'ensuit. Alors là, mon fils, il a des difficultés, mais voir la MDPH pour ça, là, elle m'a perturbée, là. Oui. D'accord. Et donc la psychologue, est-ce qu'elle a posé le diagnostic d'autisme ou pas? Pour l'instant, d'autisme. Non, pour l'instant, elle m'a appelé aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle pouvait le voir aujourd'hui. Là, elle le suit et elle m'en redira un peu plus dans 3-4 jours. Ok. Effectivement, là, c'était l'information manquante. Oui, alors effectivement, là, ça peut aller dans le sens de l'autisme, puisqu'on sait que les enfants autistes ont des troubles cognitifs. Maintenant, ils ont des difficultés parfois au niveau de l'audition. C'est pas systématique. Il y a effectivement des difficultés au niveau de la socialisation. Donc je sais pas comment il est avec ses copains, avec ses amis. Et puis des difficultés au niveau orthophonique. Donc ça va plus dans tout ce que vous me décrivez, va plus dans ce sens-là. D'accord. Est-ce qu'il a présenté des difficultés au niveau sphinctérien? Est-ce qu'il a présenté ce qu'on appelle l'énurésie, l'encoprésie? Est-ce qu'il se retenait pour faire caca, pour faire pipi? Non, il n'y avait pas de problème de ce côté. Non. D'accord. C'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à aller dans ce sens-là. Alors parce que j'étais un peu déboussolée. Faire un dossier d'MDPH et voir. Ouais, je vous conseille de le faire. Et puis surtout interroger un peu plus la psychologue pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Il faut vraiment savoir quand vous laissez votre enfant à une professionnelle ou à un professionnel de quelles sont ses hypothèses diagnostiques, parce que c'est pas possible de rester dans le flou et dans le doute. Mais elle l'a vu qu'aujourd'hui, donc elle va. C'est la première fois. Non, elle l'a pas vu qu'aujourd'hui. Pas encore vu. Hein. Ouais, elle l'a pas encore vu. Elle allait lui faire passer les tests et puis après elle va lui donner une réponse, voilà. Ah, vous l'avez vu aujourd'hui la première fois. Voilà. Pour la première fois. Enfin, non, elle a déjà vu en grande section et elle m'a dit qu'elle allait lui faire passer les tests par rapport à tout ce que je lui ai dit. Et après elle m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on lui fasse passer en petite section ou en CP? Je lui ai dit, en CP ça serait peut-être un petit peu mieux. Et là elle m'a appelé aujourd'hui en me disant que ça sera fait aujourd'hui. Très bien. Écoutez, déjà, ce serait bien d'analyser déjà pour voir les tests qui ont été faits. Mais donc par rapport à son enfant, rien n'est. On peut rattraper les difficultés perdues. De toute façon, un enfant, c'est un être qui est en constante évolution. Donc rien n'est jamais perdu. Même si un enfant peut présenter des troubles de type psychotique, on peut toujours rattraper les choses. Alhamdoulilah, c'est aussi le miracle de l'esprit humain. Il est flexible, il est toujours en évolution. Donc c'est jamais trop tard. Moi, je salue votre dévouement et votre énergie à essayer de l'amener voir un peu tous les spécialistes qui sont à votre disposition pour le tirer vers le haut. C'est extrêmement bien ce que vous faites, mais n'hésitez pas à les professionnels sont à votre service et c'est pas l'inverse. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. À la limite, aller avec une feuille avec plein de questions, c'est pas grave. Comme ça, au moins vous êtes sûr le jour J de ne pas oublier. Et puis incitez le psychologue à vous dire à quoi il pense. Et c'est extrêmement important parce que quand il s'agit de difficultés comme ça ou de troubles cognitifs comme ça ou en tout cas de mal-être vis-à-vis de l'enfant, c'est important que les parents puissent être acteurs et qu'ils puissent accompagner leur enfant dans le processus de guérison. Donc continuez. Moi je suis navrée, j'ai pas toutes les informations en main pour vous donner une réponse claire et franche, mais en tout cas oui. Est-ce que vous allez revenir à l'antenne au cas où? Oui, tous les lundis, elle est là. Oui, là, tous les lundis. Tous les lundis, y a pas de souci. Ah d'accord, je savais même pas. Alors tous les lundis, à quelle heure, de quelle heure à quelle heure? 18h30 à 20h. 18h30, 20h, vous nous rappelez, y a pas de problème pour nous donner la suite du test et on essaiera de voir pour vous donner de plus amples conseils, d'accord? On en saura un petit peu plus. Eh bien, merci simplement le nom du test qui est passé. Le nom du test est juste ça et voilà. On vous remercie beaucoup en tout cas de votre appel du côté de Lyon. Merci de nous être fidèles en tout cas, madame.
Merci bien, barakallahu Merci, fikum. ouais. À bientôt. Très bonne Au revoir. soirée. Bonne journée à vous. Bonne soirée à vous également. On continue. 0892 23 99 50. Oui, Maghrébi vous écoute évidemment si vous avez un enfant surdoué. Ou alors, au contraire, si vous avez un enfant qui a beaucoup de difficultés. On parle de ça aussi, William, ou pas? Alors, on fait que le côté. On parle de tout. On parlera tout. aussi des adultes surdoués. Ah. Et pas que les enfants. Et ben voilà, les adultes. Des et voilà. adultes non diagnostiqués. Et je rappelle évidemment que si vous avez envie d'aborder d'autres thèmes, 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Allez, on est reparti avec du son, on arrive tout de suite sur France Période 2. Bilal Srir, Until Galb. Et juste après on revient, 0892 23 99 50. On vous attend. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et tout. L'émission Parler Psychologie sur France Maghreb 2 le lundi avec notre charmante et surtout très professionnelle William Maghrébi, musulmane, psychologue musulmane évidemment, que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook. Vous tapez William Maghrébi sur Facebook et vous pourrez trouver tous ses coordonnées si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous avez besoin de tout connaître, de lui parler, de prendre un rendez-vous avec elle, spécialisée dans tous les thèmes et surtout évidemment spécialisée pour rencontrer tous les couples, les enfants et aussi les femmes. William Maghrébi sur Facebook et puis on parle des enfants surdoués. Et tout autre thème évidemment 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Et alors William, vous êtes venu avec une invitée. Alors, avant de passer à l'invité, juste concernant l'appel de notre auditrice précédent, c'est vrai que très souvent on confond le trouble de l'attention et douance et précocité intellectuelle. Mais en fait c'est pas en contradiction. On peut être un enfant précoce et avoir des troubles de l'attention. Mais malheureusement, ça peut être confondu. Et justement, aujourd'hui, on a une spécialiste de la question de la précocité, donc une neuropsychologue. Donc c'est Sabrine Kalboussi qui vient d'arriver, alhamdoulilah. Et elle va pouvoir déjà se présenter et nous en dire un peu plus pour des questions un peu plus pointues. Donc alors justement, mais par contre, parce qu'il y a aussi des auditeurs qui veulent, voilà. Donc on la présente en 2 mots et ensuite on prend les auditeurs. Salam alaikum. Vous parlez dans le micro. Ah oui, je suis pas inhabituée encore. Salam alaikum Sabrine. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste rapidement? Alors Kalboussi Sabrine, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Ouais. Donc c'est quoi la neuropsychologie? La neuropsychologie, c'est l'étude du fonctionnement intellectuel et cognitif. Voilà, pour les enfants, les adolescents ou les personnes âgées. Donc on est là pour essayer d'aider les patients à comprendre leur fonctionnement cognitif et intellectuel quand il a des problématiques du genre troubles des apprentissages, troubles de la mémoire, troubles de l'attention, etc. Donc à travers de tests psychométriques et tests cognitifs, on évalue les différentes fonctions cognitives afin d'apprécier le dysfonctionnement et mettre en place des aménagements scolaires si nécessaire pour les enfants en particulier. D'accord, super. Et alors en quoi consistent les tests psychométriques? Alors les tests psychométriques, pour nos auditeurs qui savent pas ce que c'est. Ce sont les tests d'évaluation de l'intelligence, ce sont les tests de QI. Donc le plus connu, le plus utilisé, c'est le test de Wechsler. Donc il y en a 3, il y a la WIPSI, 4e version, la plus récente pour les enfants d'âge préscolaire avant 6 ans. Ensuite on a le WISC 5 qui vient tout juste de sortir pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Et enfin on a celui des adultes, la WISE, 4e version, à partir de 16 ans. Bien. Alors on a plein de témoignages, plein d'auditeurs qui veulent appeler, qui veulent des conseils justement. 0892 23 99 50. On va prendre plein de monde. Il y a plein de monde au standard, William. Donc on va faire un maximum pour répondre à tout le monde. On va faire tout ce qu'on va pouvoir. On va donc commencer par une auditrice qui voulait réagir pour l'enfant. Tu sais qu'on a eu pour la dame qui voulait témoigner. Une auditrice. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue à vous. Bonsoir. Quel est votre prénom madame? Sonia. Alors très bien. Sonia, je vous présente William Maghrébi, puis je vous présente également son invité Sabrine Kalboussi. Kalboussi. Alors dites-nous tout, Sam. Très bien. Alors, j'ai pas entendu toute la conversation de l'auditrice précédente. Je suis moi-même maman d'un petit garçon autiste. C'est un autisme léger. Il n'a pas de retard mental.
Ok. Voilà, donc il a beaucoup progressé et c'est vrai que c'est très positif. Par contre, j'ai cru comprendre que la dame ne savait pas trop qu'est-ce que présentait son fils et n'avait pas de diagnostic. Moi, je dirais que un seul professionnel. Moi, je suis infirmière à la base. Je pense qu'un diagnostic ne peut pas être établi par un seul professionnel. Tout à fait. Dans un cabinet privé, que ce soit psychologue ou même pédopsychiatre. Moi, mon fils a été diagnostiqué dans un hôpital par une équipe pluridisciplinaire. Exactement. Après une batterie de tests et 15 jours à l'hôpital. Voilà. Il n'est pas Asperger, je le dis correctement. C'est quoi le type d'autisme de votre enfant? C'est un autisme léger à modéré, sans retard mental. D'accord. Mais c'est pas du tout il n'est pas Asperger. D'accord. Ok. Mais vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. C'est un autisme de Kanner, enfin pas typique, il est léger, mais bon, je sais pas parce qu'il y a plusieurs qualifications. On parle de TED, voilà, il est dans la famille des troubles envahissants du développement. D'accord. Mais en fait, pour cette dame-là, il faut surtout pas écouter l'école parce qu'ils sont pas du tout formés à ces problématiques-là. Ils vous disent non, mais c'est pas grave, il faut attendre, mais c'est rien, il progresse. Vraiment, c'est du bidon. Il faut tout de suite le prendre en charge. Moi, mon fils, j'ai détecté les premiers signes à l'âge de 2 ans. Il a 5 ans aujourd'hui et je l'ai pris précocement et c'est ce qui a donné des résultats. Voilà. Non, c'est extrêmement juste ce que vous êtes en train de nous dire. La prise en charge pluridisciplinaire, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que moi, dès d'emblée, je lui ai demandé si son enfant était suivi en CMP, donc dans un centre médico-psychologique, parce que je trouve que c'est un peu compliqué quand les professionnels ne se connaissent pas et ne travaillent pas ensemble, parce qu'il faut vraiment qu'ils puissent s'échanger les informations. Je peux avoir une hypothèse de mon côté et mon collègue en avoir une autre du sien, et en regroupant les informations, c'est beaucoup plus facile de poser un diagnostic. Surtout quand il s'agit d'un enfant et surtout quand on est face à des pathologies qui sont aussi lourdes quand même. Donc je vous rejoins totalement. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a un gros problème en France avec les CMPP. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un parcours professionnel de santé avant. Mais pour les parents qui sont pas du tout informés, c'est très très difficile parce qu'au CMPP, on leur cache la vérité. On leur dit c'est juste un trouble de langage, un retard, alors que c'est vraiment de l'autisme ou autre. Et c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Donc, je dis à la dame, ne faites confiance en personne, allez dans un hôpital compétent, faites vos recherches sur Internet, il y a plein d'associations à disposition, et prenez en charge votre petit très très tôt. Il n'y a que comme ça que vous aurez des résultats. Et ben on espère qu'elle aura entendu et puis surtout elle va nous donner les résultats et on essaiera de lui donner plus de par rapport à un spécialiste, par rapport à William qui essaiera de l'aider aussi par rapport à cela. Merci beaucoup en tout cas madame. Merci. Je vous en prie. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. 0892 23 99 50. Alors on a des témoignages d'enfants surdoués. Tiens, je vais prendre ce témoignage là d'une auditrice. Allô, bonjour. Ah, faut peut-être que j'appuie sur le bon bouton. Alors attendez. Ah bah toi aussi t'es pas réveillé. Allez. Pas que moi. Voilà. Alors c'est Salima qu'on va prendre. Salima, bonjour. Salima, Allô oui, Salima, vous m'entendez? Oui, bonjour, c'est Samira. Ah, Samira, pardon, excusez-moi. Salam alaikum. Non, Soyez je vous la en prie. bienvenue, Alaikum Samira. salam. Salam alaikum à tout le monde. Donc moi, j'appelle au sujet de mon fils en fait. Oui. Donc c'est un garçon donc qui a été diagnostiqué. Il a 8 ans maintenant. Oui. Et il a été diagnostiqué potentiel à l'âge de 6 ans. Ouais. Allô? Oui, Vous on vous m'entendez? entend bien. Oui, on vous entend. D'accord. Donc moi, je veux juste en fait dire que c'est des enfants en fait qui sont beaucoup en souffrance et qu'on a quand même une fausse image de ces enfants-là. Oui. C'est pas facile tous les jours parce que voilà, à l'école pour moi ça se passe c'est assez difficile. Ils s'ennuient toujours. À l'école, les enseignants sont informés de. Oui, ils sont informés. Il a passé le WISC, je crois 4, je crois.
à l'âge de 6 ans. Donc voilà, après j'ai donné à son école. Par la suite, ce qu'ils ont mis en place, c'est je sais pas si vous connaissez, c'est un plan de réussite éducative. Oui. Alors Sabrina, justement. Un plan de réussite éducative. Ouais. Oui, il y a certains collèges et écoles primaires, enfin certaines écoles qui le font. C'est une forme de contrat. Voilà, exactement. Parce que c'est des enfants aussi qui aiment bien aussi les challenges, les contrats. Donc plus on leur donne, ils sont motivés par ça. Ils ont besoin on va de dire. stimuler intellectuellement. Exactement. Ils ont besoin de ça. Exactement. Et moi, donc mon souci, c'est que avec il veut toujours être au niveau des adultes. Donc, il parle comme un grand. Il a parlé déjà très très tôt, à 1 an et demi. Il a parlé. Et donc c'est ça qui me pose problème, parce qu'il veut toujours se mettre à l'égal d'un adulte, quoi. Il dit, je suis un être humain, j'ai droit à la parole comme tout le monde, donc ça me... Votre fils, il a un langage qui est beaucoup plus élaboré qu'un enfant de son âge. Donc vous m'avez dit qu'il a 8 ans. C'est un enfant qui possède de nombreux centres d'intérêt. Il pose beaucoup de questions, comme tous les HP. Voilà. Il parle beaucoup. Il contredit beaucoup les adultes. Il va avoir tendance à avoir des questions existentielles. Je sais pas si... Sur Allah et tout ça, et les prophètes, ils me posent beaucoup de questions. Les enfants précoces sont des enfants extrêmement curieux. Ils ne vont pas se contenter de votre petite réponse. C'est ça. Ils veulent toujours comprendre, approfondir la question et voir au-delà de juste les réponses qu'on peut leur donner. C'est des enfants qui vont beaucoup s'intéresser aussi aux conversations des adultes. Ils vont avoir tendance à avoir l'oreille qui traîne un peu partout. Sabrine, je dis pas de bêtises. Je peux te laisser développer un petit peu plus. Oui. Effectivement, au-delà du langage qui apparaît déjà de façon très élaborée dès le plus jeune âge, c'est surtout le raisonnement. Le raisonnement et c'est les questions qui vont apparaître déjà tout petit sur des questions, comme vous disiez, UM, existentielles. Donc, sur la mort, la mort, qui laisse perplexes les parents qui ne savent pas du coup comment expliquer des thèmes aussi graves et importants comme la guerre, la mort, etc. à un enfant de 3 ans avec des mots d'enfant. Donc voilà, tout ça c'est très compliqué, mais c'est à vous aussi, autant que parents, de dire que vous pouvez pas répondre à toutes les questions et d'encourager l'enfant, à chercher les réponses de lui-même, par exemple en l'accompagnant à la bibliothèque et d'entreprendre ensemble des recherches pour chercher les questions et expliquer que l'adulte ne peut pas toujours avoir les réponses. Oui, allez-y madame, vous, Samira. Je vous coupe. En fait, lui, il déteste lire. Alors là, je sais pas si il aime pas du tout la lecture. C'est plus, il aime bien tout ce qui est la DS, les ordinateurs. C'est plus ça en fait. Est-ce que vous avez eu les résultats du WISC-4 de votre enfant? Oui. D'accord. Alors, Sabrine, tu connais mieux que moi parce que tu t'es spécialisée dans la question de la passation des tests de quotient intellectuel, mais il me semble qu'il y a plusieurs échelles et qu'en fonction de l'échelle, des échelles, on n'a pas les mêmes compétences. Donc il y a le verbal, il y a le langage. Il y a plusieurs domaines qu'on évalue. En verbal, il était très très bien, on va dire, et la mémorisation aussi. C'était assez homogène. Tous les scores étaient très très bons, c'est ça? On m'a pas dit les scores, mais on m'a dit le QI, mais bon, je sais que ça c'est pas trop significatif le chiffre du QI. Si, c'est très significatif. Ça donne quand même une échelle pour dire si l'enfant est précoce et à quel point. Est-ce que vous avez eu un chiffre? On m'a dit 146. 146. Donc à partir du moment où on vous donne un chiffre comme ça aussi précis, c'est qu'effectivement le QI est homogène, c'est-à-dire que dans le domaine verbal, dans le domaine non verbal, c'est-à-dire le raisonnement perceptif, la vitesse de traitement et la mémoire de travail, dans ces 4 domaines-là de compétences, il a des grandes capacités intellectuelles et de façon homogène, donc c'est très bien. Après effectivement, là on est dans une bonne précocité à 145. Voilà. À 6 ans 8 ans. Il l'a passé à 6 ans. Il est passé à 6 ans, à 6 ans, oui, il l'a passé.
Voilà. Et je voulais savoir, en fait, ce chiffre-là, il va rester à vie, on va dire. Le QI, il évolue pas ou il baisse pas par la suite? Non, il ne baisse pas par la suite. Il est assez stable dans le temps, ouais. Il est stabilisé dans le temps, ouais. Un enfant précoce restera normalement toute sa vie précoce. D'accord. Et moi, son problème, c'est l'endormissement aussi. Oui. Ah, bah ça, c'est un Très agité. c'est un des symptômes. C'est la difficulté d'endormissement, peut-être. Il a du mal à s'endormir. Il se couche très très tard. Il va se coucher à minuit. Oui. Il n'arrive pas du tout à dormir. D'accord. Il me dit, il y a trop de choses dans ma tête. Mais comment est-ce qu'il a trouvé des stratégies pour essayer de canaliser en fait ces choses-là dans sa tête? Il lui faut un petit ballon. Oui. Un petit ballon de foot qui va toucher pendant, voilà, il va jouer avec, on va dire, avant de s'endormir. Ouais. Et ça le détend, et puis par la suite, il arrive à dormir. Il y a, si je dis pas de bêtises, Sabrine, il y a des enfants qui mettent en place des rituels pour réussir à s'endormir. Eh ben, on en parlera justement dans quelques minutes. En tout cas, on va vous répondre par rapport à vous, madame, dans un instant. On vous remercie beaucoup de votre témoignage. Ben, merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Très très bonne soirée, et on espère plein de bonnes choses, et on vous donnera donc vous votre question exacte. Vous aimeriez savoir un peu comment évoluer par rapport à ça, c'est ça? Voilà, plus tout ce qui est endormissement. Endormissement et tout ça. Moi, j'avais cru comprendre une question concernant le mal-être, peut-être, ou et le mal-être la aussi. Souffrance, non? Voilà. Et aussi la souffrance aussi. Voilà. D'accord. Parce que c'est quelqu'un de hypersensible, et il est très. On va essayer de prendre vite. On va y revenir dans un instant. On vous remercie de votre appel en tout cas, et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Alaykoum salam. On va revenir avec vos appels, évidemment. Il y en a plein au standard. Il y a plein de surdoués, dites donc. Bah, ça fait plaisir. 0892 23 99 50. Étoile, le choix numéro 1 pour arriver au standard. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. L'émission Parler Psycho avec William Maghrebi, évidemment, qui vous reçoit en direct et qui vous accueille au standard, évidemment au 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Si vous avez des enfants surdoués, c'est le thème du jour aujourd'hui, et je vous rappelle qu'elle peut également vous rencontrer si vous voulez, chers auditeurs et auditrices. Elle a évidemment un cabinet que vous pouvez retrouver aussi, et la rencontrer, la trouver sur sa page Facebook, William Maghrebi, O-U-I-E-M, Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous avez besoin de la rencontrer, si vous avez besoin de rentrer en contact avec elle, toutes ses coordonnées sont sur la page Facebook, William Maghrebi. Voilà. Allez, on a plein d'appels. On peut donner aussi le nom de notre neuropsy, notre neuropsychologue. Donc c'est Sabrine Kalboussi. Comment on fait pour prendre contact avec vous, Sabrine? Alors j'ai une page Facebook également. Donc vous tapez simplement Kalboussi, K-A-L-B-O-U-2-S-I, Sabrine, S-A-B-R-I-N-E, psychologue, neuropsychologue. Et voilà, vous pourriez me contacter à travers cette page. Voilà, donc vous êtes psychologue, neuropsychologue. Parce que une petite précision, et c'est quand même important que nos auditeurs l'entendent. Si vous pensez que votre enfant a une précocité, une douance, il faut aller voir un neuropsychologue. Il faut aller voir un psychologue ou un psychologue qui est spécialisé dans la question. C'est extrêmement important pour qu'il puisse tout de suite repérer, ou en tout cas vous dire si vos suspicions sont justifiées ou non, et faire passer le quotient intellectuel. Parce que tous les psychologues n'ont pas le test. Très bien, on va prendre tout de suite des appels. 0892 23 99 50. Elle attend depuis un moment. J'aimerais l'accueillir, elle s'appelle Salima. Bonjour Salima. Oui, salam alaikum. Salam. Et bonsoir à vos invités. Alors moi, ma question, alors je ne vais pas prétendre à la précocité de ma fille, je n'ai jamais pensé à faire de test. Je ne sais pas si elle est précoce, mais ma question a été la suivante. Elle a développé donc le langage très tôt, et moi, comme je vis dans l'enseignement, j'avais tellement peur que la méthode globale fasse des dégâts sur elle que j'ai commencé à lui apprendre à lire dès l'âge de 4 ans. Elle a fait sa rentrée au CP cette année. On nuit beaucoup en classe, et ma question était, est-ce que je peux lui faire sauter une classe? Comment ça se passe? Est-ce que ce serait une bonne solution ou pas? Parce que je me dis qu'il y a peut-être aussi l'aspect émotionnel qui peut entrer en ligne de compte. Elle a toujours eu une excellente mémoire, c'est une véritable éponge, et elle me dit qu'elle s'ennuie à l'école. Donc on est un petit peu perdu avec mon mari, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec la maîtresse? Est-ce que la maîtresse pourra nous guider ou pas? Est-ce qu'il faut lui faire sauter une classe ou pas? Donc je ne sais pas. D'accord. Sabrine, j'y vais. Alors bonsoir.
Bonsoir. Alors effectivement, le saut de classe peut être une solution pour les enfants précoces. Déjà dans un premier temps, avant de parler de précocité ou pas, faudrait lui faire passer le test du QI pour voir effectivement si repérés sont effectivement des signes d'une précocité ou d'une douance intellectuelle. Partons de l'hypothèse qu'elle est précoce. Si elle est précoce, effectivement, on peut faire sauter de classe, d'une ou deux classes aux enfants qui s'ennuient terriblement. Même 2 classes, c'est possible? Oui, même 2 classes, c'est possible. Ah en bon? cas de très très grande précocité, mais ce n'est pas la solution quoi. On peut tout à fait rester dans la classe d'origine et simplement complexifier les exercices pour que l'enfant. Alors justement, j'allais y venir, c'est-à-dire que son institutrice avait décidé au retour des vacances de la Toussaint de lui donner du travail de niveau CE1. Donc j'ai interrogé ma fille, je lui ai demandé donc si sa maîtresse l'avait bien fait. Elle me dit oui. Elle dit mais je l'ai fait très rapidement et je m'ennuie, c'est des exercices de bébé. Donc nous on se posait question. Honnêtement, j'ai pas du tout pensé à faire des tests, j'ai pas du tout imaginé qu'elle serait précoce. Je m'étais dit que comme j'avais fait le travail en amont et que on l'a toujours baignée dans un univers entre guillemets culturel, la lecture d'histoire, les voyages, etc. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas. Je me dis est-ce que c'est la solution ou pas? Est-ce qu'il faut qu'elle reste là où elle est et que je continue à la nourrir, parce qu'en plus de jouer les profs à l'extérieur, je joue également les profs à la maison avec ma fille, mais j'ai pas envie non plus de la braquer. Donc du coup j'approfondis les choses et je sens quand même qu'elle a une sacrée longueur d'avance sur les autres. Elle m'a ramené aujourd'hui son bulletin trimestriel et c'est impeccable quoi. Donc voilà. D'accord. Et elle le vit comment, en décalé par rapport aux autres enfants, ou est-ce qu'elle prend plaisir quand même à participer en Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle participe activement, c'est-à-dire que la maîtresse lui avait donné le rôle de super maîtresse. Donc, elle avait un espèce de petit carton qu'elle attachait autour de son cou et elle allait aider les enfants qui avaient un petit peu plus de mal. Mais mon mari et moi, alors peut-être des formations professionnelles, je sais pas, on s'est dit c'est bien gentil, elle va aider les autres, mais en attendant, elle n'avance pas, elle stagne. Elle m'a dit qu'elle avait le sentiment qu'au niveau lexique, au niveau langage, il y avait moins d'avance entre guillemets sur elle. Elle me dit qu'une fois elle avait utilisé un mot et que les camarades n'avaient pas compris, qu'il a fallu qu'elle leur explique, sans être pédante pour autant. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible et qui nous contacte très facilement avec les gens. Elle n'est pas du tout hyperactive, elle est extrêmement concentrée à l'école, donc du coup à la maison elle a tendance un peu à se lâcher, être un peu faux folle parce qu'il y a cette concentration toute la journée à l'école. Donc elle, quand je lui ai parlé d'éventuellement sauter une classe, c'était le cas, elle n'a pas du tout rechigné à le faire. Elle m'a juste dit qu'elle voulait emmener sa camarade avec elle. Est-ce qu'elle aime lire? Elle adore lire parce qu'en fait on a commencé super tôt. Elle adore la lecture. Son père lui a même téléchargé sur sa liseuse un bouquin qu'elle lit. D'accord. Est-ce qu'elle dialogue facilement avec les adultes? Oui, c'est assez impressionnant. Il y a des questions qu'elle nous pose. Je trouve que c'est plutôt philosophico-existentiel. Est-ce qu'elle est très sensible à l'injustice? Exactement, c'est assez impressionnant. Elle ne supporte pas l'injustice, elle ne supporte pas les moqueries. Ça c'est assez flagrant. Est-ce qu'elle aime les jeux plutôt compliqués, type échec, mastermind? Alors les puzzles qu'elle fait sont des puzzles de niveau 8-10 ans et elle les fait assez rapidement aussi. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'on avait commencé très tôt. Pareil, moi je me suis pas interrogée. On a commencé assez tôt les puzzles, avec les gros puzzles, les grosses pièces, et petit à petit on a accru les choses au niveau difficulté. Et elle les fait, elle reste assez concentrée, D'accord. Est-ce qu'elle a des camarades qui sont un peu plus âgés qu'elle? C'est étrange, oui. C'est bizarre, vous me posez la question. Elle s'est liée d'amitié avec une fille qui a 2 ou 3 ans de plus qu'elle. Et qui en plus est en classe Ulysse, puisque ce sont des classes avec enfants à profil particulier, si je puis dire. Mais sinon, elle reste... Alors, en revanche, parfois je la vois aussi jouer avec des enfants qui sont plus jeunes qu'elle. Elle se lie facilement d'amitié avec des enfants qui peuvent avoir 5 ans, 4 ans, voire 3 ans. Alors, mes questions n'étaient pas anodines. Je vous ai fait passer un petit inventaire en direct. D'accord. Donc là, vous avez répondu à l'inventaire d'identification de Jean-Charles Terrassier qui permet de prédiagnostiquer la douance. Votre enfant rentre largement
dans le cadre. Donc, à mon avis, vous devriez lui faire passer un quotient intellectuel parce que là, elle paraît, elle a un score important à l'inventaire. D'accord. Donc, et une fois qu'elle fera ça, je me tourne vers vous, je prends rendez-vous avec vous. Vous prenez rendez-vous avec Sabrine. Parce qu'elle vous fera passer le quotient intellectuel puisque c'est elle qui est spécialisée dans la douance. Maintenant, si votre enfant présente un mal-être ou a des difficultés à vivre sa précocité, oui, vous pouvez l'orienter vers une psychologue. Passer les preuves de QI, on prend aussi tous les indices au niveau qualitatif sur son comportement durant le test. Donc effectivement, il faudrait qu'elle ait aussi une posture mature, voilà, qu'au niveau comportemental, elle soit aussi en avance par rapport à ses pairs pour qu'elle suive classe. Donc le but, c'est pas qu'elle soit exactement. Ouais, en fait, c'était mon inquiétude. Moi, j'avais peur que c'est pas d'un point de vue émotionnel la maturité, parce qu'elle est née, elle est née vers la fin de l'année. Elle a eu ses 6 ans fin août. Donc c'est toutes ces questions. Voilà. Mais Sabrine, si je peux me permettre, de toute façon, ça fait partie du tableau clinique de la douance, l'hypersensibilité. De toute façon. L'hypersensibilité, voilà, c'est une chose, mais il faut pas oublier que il y a un décalage entre le comportement et le fonctionnement intellectuel. Donc là, prenons l'exemple d'un enfant surdoué âgé de 10 ans, il peut avoir un fonctionnement intellectuel d'un enfant de 13 ans, mais il va garder quand même un comportement des centres d'intérêt d'un enfant de 10 ans. C'est ce qu'on appelle les dysynchronies. Exactement. Et le décalage qu'il y aura entre les deux peut provoquer du coup un mal-être au sein d'une classe. Mais par nature, de toute façon, l'enfant qui présente une douance il faut faire attention tendance à être dans le retrait. A tendance à être dans le retrait, et donc pour éviter éviter d'exacerber ça. J'en profite pour vous poser la question parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il existe des collèges ou des écoles spécialisées? Alors, quelques-unes, oui. Alors justement, en fait, demain avec mon mari, on a prévu de rencontrer l'institutrice, et je sais que dans l'établissement dans lequel elle est, lorsque les parents demandent à faire sauter une classe, il semblerait qu'ils doivent au préalable rencontrer la psychologue de l'école. Donc je sais pas s'il faut qu'on fasse ça ou s'il faut qu'on passe directement par Sabrine pour faire les tests et pour en avoir le cœur net. Il faut faire les deux, parce que de toute façon, je travaille avec les psychologues scolaires de l'école. Donc moi, quand je fais des bilans, je me mets en contact avec l'enseignant et le psychologue scolaire de l'établissement d'origine pour leur transmettre mes données et mes impressions pour qu'on puisse ensuite faire une réunion d'équipe pédagogique au sein de l'établissement et décider tous ensemble dans réunion pluridisciplinaire de la décision qu'on prendra tous ensemble. Donc de toute façon, il y aura les deux personnes à contacter, donc le psychologue. Alors Sabrina, rappelez-nous votre votre Facebook pour qu'on puisse vous retrouver. Est-ce qu'on peut avoir un numéro? Est-ce que je peux avoir un numéro, vous joindre directement ou... Voilà, donnez le numéro de téléphone à l'antenne, Sabrina, si vous voulez. Alors c'est le 06 16 13 20 74. Alors plus lentement, parce que là, malheureusement, Sabrine, personne ne va vous écouter. Oui, tout à fait. 06 13 06 16 13 22 74. 22 74. Et ma dernière question, c'était est-ce que le fait qu'elle ait appris, parce que j'ai vraiment pris mon temps, j'avais commencé par la bonne vieille méthode syllabique avec de bons vieux bouquins dès l'âge de 4 ans, est-ce que le fait qu'elle ait absorbé très facilement, toutes les lettres, tous les sons, toutes les syllabes, sachant que ça a pris du temps en fait, j'ai la deuxième année de maternelle, troisième année de maternelle, et on s'est rendu compte en fait qu'en dernière année de maternelle ça s'accélérait et qu'elle était capable de lire de façon très très fluide. Et vous trouvez que ça a pris du temps ou pas du tout? Dernière année de maternelle, vous trouvez que ça a pris du temps? Pardon? Vous trouvez que ça a pris du temps, dernière année de maternelle? Moi, vous m'auriez dit CE1, je vous aurais dit bon. Alors, je voulais pas être présomptueuse parce que je sais que parfois, moi, je le vois dans le cadre de mon travail. Rapidement, parce qu'on va prendre dans d'autres. Que leurs enfants sont des génies. Je voulais pas, je voulais pas être présomptueuse et y aller à tâtons et être sûre de moi. Alors, elle vous répond, Sabrine. Alors, allez-y. Effectivement, vous l'avez stimulé, donc ça a forcément accéléré les processus d'apprentissage, mais il y avait deux bases de toute façon. Des prédispositions génétiques pour votre fille à apprendre de façon très très rapide. Machallah. Et est-ce que c'est le fait que son papa et moi-même étions très studieux ou ça n'a rien à voir? Alors oui, la précocité peut être génétique. Un parent Est-ce que c'est plus la maman ou le papa? Alors on peut pas savoir. C'est que c'est les deux. En fait, on va dire qu'on a deux formes d'intelligence entre guillemets différentes. Mais moi, l'école, j'adorais ça. Puis je suis restée dans l'enseignement. J'ai un mari par
contre qui est beaucoup plus cartésien que moi et qui est plus dans le marketing, mais qui est très, qui a une façon de réfléchir. Et moi, c'est plutôt intelligence interpersonnelle. Je marche au feeling aussi, donc c'est plus le quotient émotionnel chez moi aussi qui marche. Enfin, l'instinct m'a toujours aidé, et dans le cadre de mon travail, ça m'aide aussi. Bien, écoutez, voilà, ça vient, c'est génétique, donc voilà, vous avez transmis tout ça. Samira, Salima, pardon, on vous remercie beaucoup de votre appel en tout cas. C'est cool, et puis merci pour tous vos conseils, merci. À bientôt, merci beaucoup. Il y a plein d'appels au standard, merci beaucoup. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On va partir à Orléans, on a cette fois-ci Sarah qui est là, du côté d'Orléans. Bonjour Sarah. Alors, est-ce qu'elle est là, Sarah? Sarah n'a pas... Oui, Sarah, vous êtes là? Oui, salam alaikum, je vous entends très bien. Ouais, bon, très bien. Alaikum salam, bienvenue à vous, Sarah. Une Orléanaise. J'étais avec les Orléanaises hier. Voilà, D'ailleurs, j'étais à votre conférence. D'accord. Voilà. Et voilà. Ok, on vous écoute. Alors, on vous écoute, Sarah. Oui, je vous appelle en fait concernant mon fils qui a 7 ans, qui a été diagnostiqué au potentiel intellectuel l'année dernière. Allô? Oui, on vous écoute. Ah, très bien. Et du coup, il a un profil qui est très hétérogène. Oui. Il a des scores qui sont vraiment à l'opposé. Et du coup, j'attends de voir une neuropédiatre pour pouvoir poser un diagnostic précis, parce que avec les différents professionnels que j'ai pu rencontrer, donc orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, graphothérapeute, psychomotricien, on se demande s'il n'y a pas un trouble associé. Oui. Et du coup, en fait, moi j'ai l'impression qu'il est un peu en souffrance du fait qu'il a il a un système cognitif qui est assez rapide, et son corps ne suit pas en fait, son corps ne suit pas son cerveau. Comme l'auditrice de tout à l'heure en fait, qui disait que son enfant ne dormait pas en fait. Non, moi mon enfant il dort bien le soir, mais en fait il a des grosses difficultés à l'écrit, il a des grosses difficultés en motricité. Et il a une mauvaise estime de lui. Et également aussi, il se décourage très vite. Et à l'école, en fait, ses résultats, ils sont bons, sans forcément qu'il fournisse un travail important. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas le goût de l'effort, et je sais pas quoi faire pour lui donner ce goût de l'effort et l'aider, en fait, dans ses apprentissages, parce que je m'inquiète un peu, en fait. Alors là, ce que vous nous décrivez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les dysynchronies. Souvent, il arrive que des enfants qui présentent un haut potentiel aient de bonnes capacités cognitives, mais en même temps, au niveau de leur apparence physique, on va se rendre compte qu'en fait, ils sont pas sur le même plan au niveau de la maîtrise. Ils vont pouvoir, par exemple, lire très très bien, très rapidement, et par contre avoir des difficultés au niveau de l'habilité motrice et de l'écriture. On voit qu'il y a vraiment un écart entre le développement intellectuel et le développement psychomoteur. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ce dont vous êtes en train de nous parler pour votre fils. Après, la souffrance, elle est présente, hein, Sabrine, si je ne me trompe pas, elle peut être présente parce que il y a une hypersensibilité, et il ne faut pas négliger la possibilité que des hauts potentiels développent ce qu'on appelle une dépression. Ouais. Comment est votre enfant? À quel niveau? Au niveau de sa vie de tous les jours, au niveau de son alimentation, de son sommeil, de qu'est-ce qu'il exprime, comment il est avec vous? C'est un enfant qui est un peu speed. Ouais. Mais qui est gentil, c'est vrai que par contre, il négocie tout le temps, perpétuellement. En fait, on est tout le temps dans la négociation. C'est toujours, en fait, comme il a au niveau des items, en verbal, il est très très haut, donc il a tendance à beaucoup parler, à beaucoup remettre les choses en question. Sinon, au niveau du sommeil, il dort bien, il s'alimente bien, il a pas je sens pas une dépression chez lui ou un mal-être. Pas d'angoisse, pas de mal-être? Angoisse, c'est vrai que par exemple, il va avoir tendance à vouloir bien connaître les choses, bien comprendre les choses. Si on monte dans un manège, c'est vrai qu'il va regarder, il va me dire oui, mais ça se trouve que... Est-ce que vous direz qu'il est intolérant à Alors l'échec? par contre, oui, ça, si vous voulez bien, enlevez-moi ce haut-parleur pour qu'on vous entende bien, parce que pour que ce soit bien, c'est mieux. Donc Sabrine, vous posez une question, allez-y. Alors je vous demandais, est-ce qu'il était intolérant à l'échec? Comment il vit son échec? Alors, quand il y a l'échec, comment ça se manifeste? Par exemple, il va dire soit c'est trop facile, ou sinon il va contourner la chose
pour pas justement se confronter à ce qui lui est difficile. Il met en place des stratégies d'évitement. Exactement. Oui. Et comment ça passe la rééducation en ergothérapie? En fait, là, on a fait un bilan chez l'ergothérapeute. Et on n'a pas encore commencé la rééducation. Du coup, par contre, il fait une rééducation chez le psychomotricien, l'orthophoniste et l'orthoptiste en ce moment, parce qu'il a un problème de motricité visuelle. Et en fait, c'est un tout, et moi, j'arrive pas à tout comprendre, en fait, et à tout... Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau du graphisme? Énormément. Ouais. Énormément. Et ben, l'ergothérapeute, elle pourrait déjà l'aider par rapport à ça en mettant en place l'outil informatique, c'est-à-dire simplement l'ordinateur, en classe, pour l'aider justement à contourner ces difficultés, au lieu de perdre du temps à gérer la double tâche, c'est-à-dire écouter et écrire en même temps, du coup être en décalage par rapport aux autres élèves. On contourne ça en mettant en place l'ordinateur afin qu'il puisse se concentrer plus facilement avec le prof et acquérir toutes les connaissances possibles le plus en même temps que les autres, et pas être tout le temps en décalage à cause de ce graphisme là. Voilà, c'est ça. Parce que là, elle me dit qu'il a une tête qui est très bien faite, mais un corps qui ne suit pas. C'est vrai qu'il va avoir du mal à écrire quelques phrases, ça va être rempli de fautes, où il y a des trous, et du coup ça lui porte préjudice parce qu'il finit pas son travail à temps, ou il est incomplet en fait. Oui, voilà, effectivement. Donc là, l'outil à mettre en place de manière un peu urgente, je pense, faut en parler avec l'ergothérapeute pour mettre en place l'ordinateur. Il faut constituer en amont un dossier MDPH. Oui. Avec les comptes rendus que vous pourrez faire, soit par un bilan neuropsychologique, en complément d'un bilan ergothérapeute et en psychomotricité, pour mettre en avant que ces difficultés-là viennent l'empêcher de poursuivre ses acquisitions scolaires de manière normale, pour qu'on puisse le remettre à niveau. Est-ce que vous pouvez me rappeler, il est en quelle classe là? Il est en CE1. En CE1. Il est en CE1, mais pour le moment, il présente pas de difficultés scolaires, parce que je pense qu'il compense et qu'il arrive encore à compenser. C'est plus au collège que ça va s'accentuer davantage, où les choses vont aller beaucoup plus vite, où le rythme sera plus intense, et que là il va se retrouver en difficulté. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place. Essayez de faire ça, et tenez au courant. Vous pouvez nous rappeler, nos émissions continuent évidemment. Très bien. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec Sabrine si vous avez besoin d'elle par rapport à elle. On rappelle votre numéro de téléphone si vous voulez bien, Sabrine, en tout cas si on veut vous rencontrer, si on a des enfants surdoués, si on veut mettre en place des tests, si on veut des aménagements. Alors 06 16, c'est ça? 16 13 22 74. 06 16 13 22 74. Voilà madame. Merci. À très très bientôt. On va revenir dans un instant, on va marquer la pause et on va continuer à accueillir d'autres appels évidemment si vous le souhaitez. Vous avez un enfant surdoué, eh bien n'hésitez pas à nous appeler 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. William Maghrebi évidemment est là aussi, musulmane, psychologue elle aussi, et pour vous aider évidemment si vous avez besoin de rentrer en contact avec William, vous allez sur sa page Facebook William Maghrebi, OUIEM Maghrebi, MAGHREBI, sur sa page Facebook. Vous avez toutes ses coordonnées et on revient très vite. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Parler Psycho avec William Maghrebi. Évidemment, aujourd'hui, on parle des enfants surdoués. Ça passe trop vite. Oui, ça passe super vite, évidemment. Si vous voulez témoigner encore, vous avez des enfants surdoués et vous voulez témoigner ou vous voulez parler d'autre chose, évidemment, avec William Maghrebi. Et puis, on a Sabrine, l'invitée aussi, neuropsychologue, évidemment, qui pourra aussi vous donner des bons conseils au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On a encore le temps de prendre quelques appels si vous le souhaitez. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. En antenne, avec Sabrine, on discutait justement de l'appel d'une de nos auditrices, et on
on était en train de se dire que justement le fait qu'un haut potentiel puisse passer beaucoup de temps sur des jeux vidéo, ça a porté interrogation. Donc Sabrine, oui, c'est ce que c'est la première auditrice qui nous avait appelé, qui avait dit que que son enfant n'aimait pas lire, mais qu'il passait énormément de temps sur. C'est possible ça, d'être un haut potentiel et ne pas aimer lire? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Mais qui préférait du coup beaucoup travailler, beaucoup jouer aux jeux vidéo. Tout ce qui est jeux vidéo sur internet ou dans les tablettes ou PlayStation, etc. Parce que c'est l'endroit où il peut plus laisser place à sa créativité, à son inventivité. Et les enfants au potentiel ont vraiment besoin de ça, d'être créatifs et de pouvoir exprimer dans un cadre particulier, voilà, toute leur imagination et leur inventivité. Et il y a un risque très important d'addiction, puisqu'on sait que une personne qui est en situation d'isolement social, une personne qui a une mésestime d'elle-même, une personne qui a la sensation, le sentiment d'être différent, la sensation de différence, fait que ça c'est des facteurs qui sont facilitateurs pour rentrer dans l'addiction. Donc effectivement, il faut être attentif. Ouais. Bien, allez, on va prendre les derniers appels parce que ça passe très très vite, hein. Vraiment, on va faire vite. 0892 23 99 50. On a Hakima qui nous appelle de Paris. Bonjour Hakima. Oui, bonsoir. Bonsoir Hakima, bienvenue à vous. Bonsoir à vous tous. Moi, je vous appelle, j'ai 2 enfants. Alors, il y en a une, la plus grande, qui est vraiment surdouée. Ah oui, alors madame, on vous entend super mal par contre, parce que je sais pas où vous êtes, dans le tramway ou je ne sais où. Au moins enlevez-nous le haut-parleur qu'on puisse bien vous entendre, s'il vous plaît. Là, vous m'entendez là? Ouais, à peu près, allez-y. Alors, je vous dis, j'ai 2 enfants en fait. Il y en a une qui est surdouée, donc elle est bien avancée, elle est en double niveau. Et le deuxième, en fait, il a du retard, il a des difficultés et tout. Donc, j'appelle pour savoir déjà pour la plus grande comment on fait pour les tests, déjà. Et le deuxième, en fait, vu qu'il a beaucoup de difficultés, il est OCP, il connaît même pas encore les syllabes. Donc, voilà. Pourtant, c'est des frères. Je veux dire. Ah ouais, donc 2 cas de figure. Un surdoué, enfin... Supposé surdoué et l'autre voilà. Alors Sabrine ou Wiem? Déjà Sabrine va nous peut-être parler des tests. Oui. Les tests voilà, le test pour la précocité, c'est en fait c'est le WISC, hein, c'est le test qui permet d'évaluer le fonctionnement intellectuel. C'est utilisé pour tous les enfants, pas seulement pour diagnostiquer la précocité. C'est une évaluation de son fonctionnement intellectuel global pour voir comment l'enfant se débrouille au niveau verbal, au niveau du raisonnement non verbal, la vitesse de traitement et la mémoire. Sabrine, souvent les mamans s'interrogent, et même les papas, hein. Ça consiste en quoi un test de quotient intellectuel? Alors c'est plein de petites épreuves qui durent environ 2 minutes chacune, à difficulté croissante. Donc au début on pose des questions vraiment très très simples et après ça augmente. La difficulté augmente pour voir justement jusqu'où l'enfant peut aller. Voilà. Après, à chaque fois qu'on passe ces épreuves-là, on a des scores. On fait la somme de ces scores à l'intérieur de chaque indice. Par exemple, l'indice de compréhension verbale, il va avoir l'épreuve des similitudes, l'épreuve de vocabulaire, l'épreuve de compréhension. On fait la somme de tous ces scores-là et on va comparer du coup la somme avec les enfants de l'âge du patient qu'on évalue au mois près. Donc là, on va voir de combien il s'écarte par rapport aux enfants de son âge. S'il s'écarte effectivement beaucoup des enfants de son âge, on va parler de précocité. S'il est pile dans la moyenne, on parle de QI tout à fait normal. Ou s'il est plutôt très très bas, on va parler de déficience intellectuelle. D'accord. Par rapport à votre enfant, voilà. C'est votre fille qui est précoce, c'est ça? Que vous pensez précoce? En fait, je sais pas parce que j'ai jamais fait le test moi, mais j'aimerais bien le passer parce qu'elle est en classe. Elle a 7 ans, mais elle est en CM1, déjà en CM1. 7 ans CM1, oui. En classe de haut niveau, en fait, elle fait CE1. C'est l'école qui a décidé de la faire passer. C'est l'école, exactement. Sans passer forcément de test. Ouais. Son test, sans rien du tout, c'est l'école. L'année dernière, elle était au CP. Oui. Et puis, sa maîtresse, elle dit qu'elles sont venues dans la classe et tout. Il faut
faut qu'elle soit en classe double niveau. Et là, j'ai eu sa maîtresse la semaine, samedi là. Elle me dit que peut-être on peut sauter des classes. Mais je voulais justement, je vous ai entendu parler de ces tests-là. Donc, je voudrais savoir comment on prend le rendez-vous avec vous pour. On va vous donner tout de suite son numéro, on va le rappeler alors pour prendre un rendez-vous, mais surtout voir aussi vous travaillez avec les écoles, on est Sabrina, c'est ça hein? Oui, je travaille en réseau avec les écoles, les psychologues scolaires, donc on travaille ensemble. J'ai un cabinet en libéral, mais j'interviens dans les écoles. D'ailleurs, vous êtes où exactement, Sabrine? Alors, j'ai 2 cabinets, un cabinet à Livry-Gargan dans le 93 et un cabinet dans le 94 au Kremlin-Bicêtre. Vous êtes où? Vous êtes dans quel département, madame? Val-de-Marne, je suis plus proche de Val-de-Marne. Pour les Kremlin-Bicêtre, oui, il n'y a pas de souci, je peux venir vous voir quand. Bon, alors, on va voir ça en antenne. Alors, le numéro de téléphone pour joindre Sabrine, alors, redonnez votre numéro. C'est le 06 16 13 22 74. Voilà. 06 16 13 22 74. 06 16 13 22 74. Mais, donc, pour lui dire, donc, Sabrine, que pensez-vous de cette fille et surtout par rapport à son autre fils alors du coup? Oui, voilà mon fils, en fait il est au CP, il a 6 ans, il a eu 6 ans le mois de novembre là. Et puis il a des difficultés. Il connaît l'alphabet tout ça, mais on m'a proposé le coup de pouce parce qu'il est tard. Et puis il connaît pas les syllabes encore bien comme il faut. Surtout la lecture en fait, c'est surtout la lecture. Et en fait même les soirs je l'aide pour faire ses devoirs, tout de suite il veut pas, il refuse. Et puis il se couche très très tard. En fait j'ai des difficultés avec lui quoi, contrairement à sa sœur qui lui dit viens je vais t'aider pour tes devoirs, on va faire ça, lui il veut pas. Alors mesdames là, vous êtes spécialistes là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, pour qu'il ait le goût à tout ça et pour qu'on puisse aider son fils à retrouver peut-être le goût de l'école, ou comment aider ses parents pour sa scolarité alors? Il y a des questions en amont qui arrivent. Alors est-ce que il se sent bien à l'école? Est-ce que c'est une difficulté à justement discriminer, voir quelles sont les syllabes, comment on attache les syllabes, ou est-ce que c'est un rejet de l'école en général? Est-ce qu'il se sent bien à l'école? Oui, il aime pas. En fait, il dit qu'il n'aime pas aller à l'école. Il n'aime pas l'école. Voilà, il dit le matin en fait l'idée même. Il dit qu'elle n'aime pas l'école, et sa sœur, le contraire, elle adore. Elle fait que ça, elle fait qu'il lire tout le temps. Même elle trouve un bouquin, même de collège, il n'y a pas de souci, elle va le lire. D'accord. Est-ce que dans l'expression de son mal-être avant d'aller à l'école, est-ce que vous avez l'impression que ça s'intensifie sur le chemin de l'école ou c'est pareil, c'est constant? Il aime pas aller à l'école et puis c'est tout. Ou est-ce que vraiment au moment de sortir non, quand en fait il a pas le choix, il est obligé d'aller à l'école. Donc mais après sur le chemin il dit rien, mais la maîtresse elle m'a dit c'est son bulletin là, c'est pas terrible quoi par rapport à. Est-ce qu'il a des copains? Oui, il a des copains, oui, il n'y a pas de souci. Il a des copains. Et en classe aussi, il a des difficultés pour suivre, pour comprendre les consignes. Il est trop agité, voilà. Trop agité. Oui, trop agité. Même on lui dit quelque chose tout de suite, par exemple, en POSI, il va l'apprendre ce soir, tout va bien. Le lendemain, il va s'oublier. Donc, tout oublier, c'est-à-dire vraiment tout? Pas tout, mais il se rappelle pas de grand-chose, quoi. Ils apprennent des poésies en ce moment à l'école en CP. Oui, ça oui, exactement. CP. Et du coup, quand il apprend des poésies, vous remarquez qu'il oublie beaucoup il oublie, voilà. Beaucoup de détails de la poésie. Voilà. Mais alors que sa sœur l'année dernière, elle était au CP, elle apprenait dès le premier jour tout. Et vous les comparez beaucoup, vos enfants? Je compare, oui, parce que je sais pas pourquoi en fait, il a plus de difficultés que sa sœur, bien sûr. Bon, alors en 2 mots, parce que malheureusement là, le temps nous presse. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme précieux conseil pour aider cette dame? Alors, peut-être déjà effectivement essayer de vérifier s'il y a une douance ou non déjà pour sa fille. Ce serait bien.
Et puis, comme l'a dit Sabrine, il faut vraiment essayer de le moins possible comparer aux enfants, parce que si lui il a identifié que vous aviez de l'admiration pour la grande et que voilà, vous étiez tous un petit peu fascinés par rapport à ses bons résultats, peut-être que lui derrière il va sans blocage, il va essayer de se différencier par rapport à ça, trouver son individualité exactement ailleurs. Puis surtout avoir une mésestime de lui et peut-être on ne sait pas, peut-être qu'il présente lui aussi une précocité, mais qu'il crée des résistances, des blocages au niveau cognitif. Voilà, faut savoir que les enfants surdoués ne sont pas forcément des enfants qui sont excellents à l'école. Alors en termes de chiffres, il y a un tiers des enfants qui est précoce, surdoué, qui quitte l'école sans obtenir aucun diplôme. Un autre tiers qui obtiennent des résultats plutôt moyens, et seulement un tiers des enfants précoces qui poursuivent leurs études de façon brillante. Donc voilà, on peut être précoce et en échec scolaire en même temps. Bon, en tout cas, madame, il faut vraiment continuer à faire les soutiens qu'ils vous ont proposés pour votre fils. Et puis pour votre fils, et puis moi j'espère en tout cas que ça va petit à petit revenir. Il n'y a pas de raison. Prenez déjà. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que les enfants sont des êtres en évolution et rien n'est figé, rien n'est jamais trop tard. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais ça ne durera pas. Il faut être confiant, être sûr. Par autre chose que forcément des troubles des apprentissages. Exactement, ça peut ne pas du tout être de l'ordre du cognitif, ça peut être l'immaturité. Voilà, une immaturité. Voilà, le passage de la grande section au CP est très très compliqué à gérer pour les enfants. Ça peut également être la place dans la fratrie. Est-ce que c'est compliqué pour lui de se positionner en tant qu'enfant dans cette famille? Il faut essayer de comprendre ce qui se joue. C'est multifactoriel. Il faut comprendre ce qui se joue pour lui dans sa vie. C'est pas forcément que lié à l'école. D'accord. Pourtant, il a parlé très tôt, à 1 an et demi, il a parlé. Ah bah voilà, c'est peut-être lié, voilà. Ça rejoint. Ça rejoint ça. Ouais. Bon bah en tout cas, n'hésitez pas à suivre tout ça et à nous tenir au courant. Faites les tests là pour simplement. Juste une petite parenthèse, les troubles du comportement chez l'enfant, ça peut signaler justement une dépressivité. Un enfant peut être dépressif, mais c'est ce que je dis toujours, et de toute façon ce que disent tous les psychologues. La dépression, elle s'exprime pas forcément par des pleurs ou par la verbalisation de je ne suis pas bien, je suis triste, etc. Souvent, c'est les troubles des conduites. Quand il se met en échec, quand un enfant est en échec scolaire ou se bagarre ou est agressif, etc., ou se met à beaucoup mentir, des fois ça cache une dépression chez l'enfant. Donc il faut aussi être attentif à ça. On lui souhaite pas ça pour son enfant quand même. Inch'Allah qu'il soit, voilà. Donc suivez bien en tout cas tout ça et tenez-nous, rappelez-nous si vous avez besoin d'autres conseils, on sera là encore tous les lundis, d'accord? D'accord. Ok. Bon est-ce qu'on a répondu à vos questions, parce que je vous sens pas très bien là. Si. D'accord. Si, y a pas de souci, mais c'est possible, je prendrai le rendez-vous avec la psychologue et puis après je verrai qu'est-ce qu'elle me dit. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas et à très très bientôt. Au revoir. Merci de votre appel en tout cas. À bientôt. Bon, allez, malheureusement, on n'a plus le temps. On va devoir y aller. Alors chacun va conclure l'émission et on a déjà bien dépassé l'heure. On n'a pas le temps de proposer des livres. Bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps. On va peut-être déjà laisser Sabrine peut-être conclure les conseils qu'on pourrait donner. Alors rapidement, en 10 secondes, vraiment. On pourrait donner à nos auditeurs. Si jamais on pense que notre enfant est précoce, ou en tout cas si on a l'impression que au niveau de ses apprentissages, il a des facilités, vers qui on s'oriente? Est-ce qu'on en parle d'abord à un enseignant? Est-ce qu'on en parle directement à notre généraliste? Alors, on peut en parler à tous les professionnels médicaux, paramédicaux qui nous entourent. En premier lieu, il faut savoir qu'il y a les psychologues scolaires dans les écoles qui sont là pour ça, pour justement essayer de souligner avec elles les difficultés que pourrait rencontrer l'enfant, afin qu'elle puisse les observer déjà aller dans la classe, comment est-ce que il se développe au sein même du groupe. Et ensuite, dans un second
longtemps, proposer un test effectivement pour pouvoir poser un diagnostic dans le but de l'aider, de mettre en place des aménagements scolaires et de prévenir les conduites dans la... C'est indispensable de poser un diagnostic parce que des fois moi j'ai des adultes qui me disent à quoi ça sert maintenant je suis un adulte, à quoi ça va m'avancer de savoir si je suis précoce ou pas, et puis mon enfant à quoi ça sert, c'est pas important. Si, c'est important de pouvoir mettre un mot déjà sur ce qui permettrait d'expliquer des particularités. Exactement. Parce que les enfants précoces vont se sentir à un moment donné différents des autres dans leur réflexion. Voilà, il y en a même qui se mettent en retrait social parce qu'ils vont avoir un petit peu honte de penser de façon très très différente par rapport aux autres enfants de leur âge, et le fait de savoir qu'ils sont précoces même plus tard à l'âge adulte permet de les rassurer, de se dire je ne suis pas bizarre, je suis pas dingue, je suis normale, je suis précoce, et à s'accepter et vivre avec après. Merci beaucoup Wiem, on va te laisser conclure évidemment aussi ton émission. Simplement non, j'aurais voulu prendre juste une minute pour parler du thème de la prochaine émission. Rapidement, allez. Alors donc la semaine prochaine le thème sera au secours, je n'arrive plus à gérer mon enfant. Alors là on va parler de la colère et de l'agressivité que peuvent présenter certains enfants, et on sera en compagnie d'une brillante éducatrice spécialisée dans les jeunes enfants. Donc c'est Merta Karima. D'accord. Merta Karima, j'espère que je dis bien son prénom, son nom de famille, Merta Karima. Donc elle sera avec nous la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous ne savez plus comment gérer votre enfant, que vous êtes dépassé, fatigué, que vous n'avez plus les mots, plus les astuces pour pouvoir le contenir, n'hésitez pas à nous contacter lundi prochain. Je souhaite à tous les enfants de pouvoir trouver un équilibre personnel et trouver la paix du cœur. Je souhaite également, pour finir, Medjahed, je souhaite à Sabrine, merci à notre invitée d'être venue aujourd'hui. Je me souhaite et je souhaite vraiment à tous nos auditeurs la paix du cœur et de devenir, Inch'Allah, des clés du bien. Inch'Allah, merci beaucoup. Je rappelle évidemment que vous pouvez joindre Wiem Maghrebi, évidemment si vous voulez un rendez-vous avec elle. Elle est spécialisée, psychologue musulmane, évidemment. Vous tapez sa page Facebook, Wiem, O-U-I-E-M, Maghrebi, M-A-G-H-R-E-B-I, sur Facebook. Et donc vous pourrez prendre un rendez-vous pour la rencontrer, évidemment. Et puis je rappelle évidemment que à partir de 22h, vous allez retrouver Fauzi qui revient pour l'émission. Il y a des soirs comme ça, et il va recevoir ce soir notamment Yacine vidéaste qui sera là, et 2 entrepreneurs originaux. Ça vaut le coup de rester ce soir en tout cas avec Fauzi dans Il y a des soirs comme ça. Salut à tous, à demain pour des cadeaux sur France Maghreb. Bye bye.